Moi j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce qu'il y a eu le confinement pendant les 6 mois. Oui. Donc ça a vraiment été propulsé. Aujourd'hui c'est plus pareil, c'est plus le même game. Même les réseaux ils ont un peu évolué. TikTok c'est plus Eldorado comme avant. Salut à tous, salut Badzer, ça va? Bah ça va très bien. Ça Et va toi? bien? Bah ça va trop bien. Bienvenue déjà, merci d'être avec nous. Badzer sur YouTube et TikTok, les gens te connaissent bien. Franchement, ils te connaissent bien. Bah si quand même, t'as beaucoup d'abonnés. Ce n'est pas à moi de juger. 6,7 millions d'abonnés sur TikTok, 2,6 millions sur YouTube, 1 million sur Insta. T'es au mieux sur Insta. C'est ça. Comment tu définirais ton taf en tant que vidéaste? Enfin, t'es créateur de contenu divertissement. Tu parles de ton taf comment? Ouais, alors niveau création de vidéos, je l'ai défini comme oui dans le divertissement au sens large. En vrai, ça va de tout, ça va des sketchs, ça va. Maintenant, je fais un peu des tests, mais c'est toujours sur un ton humoristique. Ouais. Je peux tester les pires produits Amazon, les boissons cheloues, les effets spéciaux, les trucs d'effets spéciaux, etc. Mais c'est toujours sur un montage très dynamique, beaucoup de vannes. Donc, je reste quand même sur du divertissement au sens large. Et après, pour ce qui est de mon taf, mon vrai taf. Oui, ça va de la création de vidéos, mais après j'ai d'autres projets un peu à côté, un peu plus. Ça peut être des projets un peu plus physiques. Ça peut être des collaborations avec d'autres créateurs. Je touche un peu à tout, quoi, après. Et comment t'es arrivé à cette popularité sur les réseaux? On en parlera tout à l'heure. T'es d'abord arrivé, toi, sur TikTok. C'est sur TikTok où t'as vraiment percé. Et après, t'as emporté ça ailleurs, sur d'autres réseaux. Comment toi, t'es venu à cet aspect de vidéaste? Alors, en termes d'études, j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir avec la vidéo, vraiment. J'ai fait une classe préparatoire ECS, ça s'appelait. Donc, c'était une classe préparatoire grandes écoles, options scientifiques, parce que j'avais fait un bac S. Et après ces 2 ans de classe préparatoire, j'étais rentré dans une école de commerce à Dijon. Ok. Parce que toi, t'es pas de Paris, faut le dire. Non, je suis pas de Paris, je suis de Marseille. C'était l'enseignement ES et Dijon, et après ça renommé Burgundy School of Business. Ok. Qui veut dire, ça veut dire école de commerce de Bourgogne. Voilà. Okay. Ça en tout cas c'est en anglais. Ah ouais, oui, de ouf. de ouf. Et après, après ça directement, dès que j'ai eu mon diplôme en master. Je me suis lancé sur TikTok. Je me suis lancé sur TikTok en 2019, ouais. Et j'avais fini mes études vraiment le 30 décembre. C'était mon stage de fin d'études le 30 décembre 2019. Et du coup, je me suis dit, vas-y, avant de chercher un travail, je vais voir un peu. La vidéo, ça a toujours été ma passion. Et comme j'avais une communauté un peu grandissante sur TikTok, je me suis dit, on va essayer de tâter un peu le terrain, voir si j'arrive à en faire quelque chose, de vivre de ma passion. Ce serait vraiment le Graal. Et du coup, je me suis lancé comme ça. Et après, il y a eu le confinement qui m'a grave servi, qui a été un énorme tremplin pour moi et qui m'a aidé à transformer l'essai. Et sur tes concepts de vidéos aussi, c'est de la comédie pure et dure. Ouais, il y a avec le concept, par exemple, Dieu créant. Ouais. Il y a aussi le concept au paradis. Et bienvenue au paradis, votre nom? Ya. Ok, et votre prénom? T'es sûr que ça va? Qu'est-ce que tu fais? Repose ce vase, il y a des âmes dedans. Putain, mais qui est con? Le concept élève versus prof. Comment tu viens, toi, avec toutes ces idées? Quelles sont tes inspirations par rapport à ça? Ou est-ce que c'est des trucs que tes abonnés te disent et du coup ça te donne une idée? Ouais, c'est un peu de tout. C'est au début où c'est un peu plus dur parce qu'il faut trouver un peu son univers, un peu savoir ce qu'on veut faire, un peu ce qui nous fait le plus vibrer, ce qui plaît plus aux gens aussi. Là, on est plus fort. Donc c'est un peu un jeu de recherche comme ça où on se cherche et on finit par se trouver. Et après, de fil en aiguille, déjà, on a des petits tips pour trouver de l'inspiration. Ça peut être de l'actualité, ça peut être chercher dans ce qu'on fait de mieux. Moi, par exemple, une fois que j'avais mes concepts un peu phares comme Timéo ou alors l'ange et le diable, je savais un peu que je pouvais chercher par là. Donc, je pouvais chercher une création au paradis, je pouvais chercher un sketch entre Timéo et sa mère. Donc voilà, après, il y a des petits rouages comme ça qui se mettent en place et qui nous facilitent tout le processus de création, en fait. Et toi, globalement, en tant que créateur, c'est quoi la vidéo qui a été la plus marrante à faire pour toi? La vidéo dont je suis le plus fier, c'est en plus celle qui a fait le plus de vues sur ma chaîne YouTube. C'est le clip Prof contre élève, t'en parlais tout à l'heure. Et je me suis éclaté à le faire parce que j'ai aussi un format un peu clip sur ma chaîne YouTube. Et là, c'était un peu une mise en scène d'un sketch que j'avais fait pendant tout l'été. Et à la fin, je me suis chauffé, je me suis fait un gros kiff, je me suis fait un clip. Vraiment, c'est un élève contre une dizaine de profs, donc le prof de chaque matière. Et sauf qu'en fait, à chaque fois, c'est moi. Donc en fait, c'est moi qui me clash 11 fois dans la vidéo. Et je trouvais ça trop drôle à faire. Je me suis éclaté. C'était très long, mais c'était vraiment. C'est la vidéo dont je suis plus fier, quoi.
Et sur les réseaux, donc je le disais tout à l'heure, tu as commencé toi sur TikTok. Pourquoi tu as fait ce choix? Est-ce que c'est par rapport à l'algo? Tu t'es dit, moi, je vais plus sur TikTok en tant que consommateur, ou c'est là où j'ai le plus de chances qu'on me découvre? Pourquoi tu as choisi TikTok en premier? Bah en fait, à l'époque, il n'y avait pas encore les shorts sur YouTube, les réels sur Instagram et tout. Il n'y avait que TikTok qui proposait ce système-là. C'était très dur de se faire découvrir et même d'avoir des retours en fait quand tu fais une vidéo. Moi, à l'école de commerce déjà, je faisais pas mal de vidéos et du coup, je partageais un peu à l'école, aux associations, aux élèves, etc. Et ça nous faisait rire. Mais après, quand je la publie sur les réseaux, bah, si t'as pas d'abonnés, en fait, il y avait personne qui la voyait. Et TikTok, justement, la force de TikTok, c'était que des gens que tu connaissais pas la voyaient. Et justement, ça avait été connu pour ça, c'est que ça pouvait faire percer n'importe qui. Bon, moi, je voulais simplement avoir des retours, que mes vidéos soient un peu vues. Et c'est juste que d'après, de fil en aiguille, à force de poster, etc., fréquemment, tu grandis, tu bâtis une communauté, ça grossit, ça fait boule de neige, quoi. Et c'est quoi ta première vidéo qui a percé sur TikTok? Est-ce que tu t'en souviens? En vrai, c'était... alors, j'avais commencé au tout début avec des questions... Oui, tout début, ça fait il y a 100 ans, oui. J'avais commencé avec des questions existentielles, j'avais commencé avec des questions un peu what the fuck, que j'ai un peu repris. En fait, c'était un peu le format prof contre élève qui pose un peu des questions. C'est un format que j'ai un peu repris, j'ai un peu remis à la sauce du jour. Mais j'avais commencé vraiment avec ça. Et c'était ça, mes premières vidéos qui marchaient un minimum. Ouais. Et après, là où ça a vraiment... pris une autre tournure, c'est quand après c'est pendant le confinement aussi, donc bon c'était un peu un game un peu biaisé, mais c'est là où j'avais commencé les sketchs au paradis et là c'est là où je pense que les gens m'ont connu à cette période là. On a vu des élèves dans une classe à Drancy récemment, ils avaient des questions à te poser, donc Isaac, Isaac 14 ans a une petite question à te poser, il faut venir sur mon thème. Gros big up. Je me demandais, est-ce que tu privilégies la quantité ou la qualité? Parce que vu que le format principal c'est les shorts, des fois c'est produit en masse. C'est une trop bonne question, je trouve. Ça vient de lui la question? C'est ouf. Il est énorme ce mec. Ouais. Je t'aime bien Isaac. Ouais. Alors est-ce que je privilégie la qualité ou la quantité? Bah ça dépend en fait pour les... Enfin moi j'essaie de pas bâcler les vidéos, c'est aussi pour ça au début je privilégiais plutôt la quantité. Parce que je savais que si je voulais arriver à en vivre, il fallait à un moment envoyer le pâté. Donc toi t'as envie aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui j'ai envie. Okay. Donc ce que j'ai fait pendant très longtemps, ce que j'avais fait. Et une fois que j'avais bien pris mes marques et que je me jugeais assez installé pour pouvoir réduire un peu le rythme, j'ai préféré... Avant, je faisais une vidéo par jour et après j'ai réduit à une vidéo tous les 2 jours en termes de contenu vertical. Et du coup là, comme ça, je prends le temps de les travailler un peu plus, je peux me développer un peu plus le montage, réfléchir à d'autres concepts, etc. Et pour les contenus horizontaux, c'est encore le level au-dessus. J'ai un rythme de 1 vidéo par mois, donc c'est encore plus réduit, mais j'essaie de faire des contenus vraiment quali, quoi. Et justement, sur le processus peut-être de création de tes vidéos, est-ce que tu as un studio? Est-ce que tu tournes seul? Est-ce que tu montes toi-même tes vidéos? C'est aussi une question que beaucoup de jeunes dans la classe à Drancy nous posaient. Pendant très longtemps, j'ai été vraiment tout seul de A à Z. J'étais chez moi, je montais tout seul, je faisais vraiment tout. Ouais. Après, moi, je me suis formé tout seul en vrai sur YouTube. J'ai vu une FAQ où tu disais ça. Où tu disais justement, moi j'ai trouvé tous les tutos en ligne, en fait j'ai appris comme ça. Je suis d'accord avec crois que c'était ta première. Je suis d'accord avec moi. Non, mais c'est vrai, en vrai, vous avez tout sur YouTube pour apprendre. Oui, ouf, mais oui. Moi, ce que j'ai fait, je me suis formé comme ça et du coup, après, j'avais toutes les clés en main. Tu montais sur quoi par exemple? Première Première pro. Ouais. Et après, en fait, une fois que tu level up un peu, il y a des gens qui le font mieux que toi, qui sont plus rapides. Donc, parce qu'aujourd'hui, t'es plus tout seul aussi, faut le dire. Aujourd'hui, t'as aussi accompagné par Webedia. Et du coup, oui, aujourd'hui, je suis beaucoup plus accompagné. Mais c'est ça, en fait, après, à partir du moment où tu fais un peu level up, il y a des gens qui montent mieux que toi, qui sont plus rapides. En fait, il y a toujours des gens qui sont meilleurs que toi, tu vois. Donc, une fois après que t'arrives à te rémunérer un peu, si tu peux garder un peu de budget, là maintenant, du coup, par exemple... mes vidéos longues, j'ai un monteur qui les monte, ça me dégage du temps pour faire autre chose. J'essaie de monter mes cours. Okay. Là, plus récemment, je commence à déléguer quelques montages. J'ai rejoint Webedia aussi qui m'accompagne sur tout l'aspect un peu plus business. Enfin, du coup, j'essaie de bien m'entourer, quoi. Et est-ce que tu as la pression des chiffres? Est-ce que faut pas se rendre malade avec les chiffres au point d'être en dep si jamais ça marche pas. Mais par contre, il faut absolument regarder les chiffres si tu veux que ton truc marche, parce que je pense que c'est révélateur de... Ah putain, là ça n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, non mais attends, j'ai peut-être fait ça de mal, le montage peut-être était pas terrible, j'ai tenté un nouveau truc, ça n'a pas marché. Donc c'est bien, il faut analyser, il faut juste pas se rendre malade, il faut prendre du recul là-dessus, parce qu'il y en a qui le prennent vraiment à cœur, point degré, et putain ça marche pas, c'est moi qui suis nul. Et on voit aussi sur ta chaîne que tu fais parfois des fictions autour de choses qui, soi-disant, t'arrivent. Comme je me suis infiltré dans la soute d'un avion ou ce genre de truc. C'est un peu à mi-chemin entre la fiction et la réalité. Ouais, ça. Comment ça t'est venu, cette idée? J'en voyais pas mal sur TikTok. Après, ça fait longtemps que je fais ça.
Mais j'en voyais quelques-unes et je me suis dit, putain, ça serait vraiment cool d'essayer d'en faire aussi, de me diversifier. Et après, du coup, je garde toujours ça. Bon, c'est pas mon oui, c'est pas ce que tu fais. Oui, c'est pas ce que tu fais. Oui, carrément. Mais de temps à autre, vraiment, ça me fait kiffer de le faire. Je trouve ça sympa de raconter une histoire. C'est un peu mon péché mignon. Ouais, j'aime bien aussi garder cette. Ça m'a un peu le doute aussi. Vraiment, non, c'est pas possible. J'aime bien. Mais je pose la question. T'as des très jeunes aussi qui te suivent par rapport à ça. Est-ce que toi, t'as un truc de te dire comme que je fasse gaffe ou tu te dis bon, je crois qu'ils savent que c'est un concept qui se fait pas mal aussi sur YouTube, parfois des pranks comme ça. Est-ce qu'ils ont la distance suffisante par rapport à ces sujets-là? Est-ce que toi, c'est un truc que tu as où tu te dis, bon, moi je fais mon taf? C'était surtout au début où en fait les gens savaient pas trop parce que c'était un peu nouveau TikTok, les vidéos, etc. Donc les gens savaient pas trop si c'était du mytho ou pas. Et donc là, très souvent, c'était assumé, il y avait un hashtag qui traîne quelque part, un hashtag fiction, ou alors c'était marqué en gros sur la vidéo, enfin bref. Donc c'était toujours un peu indiqué. Là maintenant, les gens, bon, commencent un peu à le savoir. Donc je trouve que écrire en gros fiction sur la vidéo, ça tue un peu le truc, tu vois. C'est comme quand tu vas voir un film, si les gens te disent ah, c'est faux, c'est vous allez voir, ceci n'est pas une histoire vraie. Ça te tue un peu le film, tu vois. Oui, c'est vrai. L'idée de C'est quoi l'info aussi, c'est de donner une place, enfin une idée aux ados qui nous suivent de ce que peut être tel ou tel métier. Et à la classe, par exemple, à Drancy, nous parlait beaucoup de ton métier. On a une question d'un collégien à ce sujet. Est-ce que tu pourrais nous donner une fourchette de ton salaire, entre combien et combien tu gagnes, pour savoir si influenceur ça gagne beaucoup d'argent ou pas? Moi, je suis rémunéré, c'est ça, avec les plateformes, avec des collaborations essentiellement, avec quelques-uns de mes projets aussi un peu plus physiques. Mais en vrai, les plateformes, c'est à pas négliger et justement, c'est bien pour commencer, quoi. Et après, en plus, on peut acheter du matériel pour faire des meilleures vidéos, etc. Et monter en gamme comme ça, petit à petit. Hein. J'imagine aussi que maintenant, tu as aussi l'air de rien, une petite entreprise aussi à toi. Ouais. Comment tu gères ça? Est-ce que tu as eu déjà des difficultés où tu t'es dit là, c'est dur? Enfin, c'est pas juste je m'amuse sur YouTube et c'est cool, c'est vraiment là, c'est galère. Ou parfois où tu t'es dit là, en fait, c'est cool, je kiffe, quoi. C'est beaucoup de kiff. Après, pour l'aspect un peu plus dark, on va dire que, comme tu l'as dit, en fait, t'es quand même poussé indirectement un peu à pas trop faire de pause, à toujours créer et tout. Enfin, souvent, on dit, en fait, si tu postes pas, l'algo, il va te mettre un peu de côté et tout. Donc, t'es toujours un peu poussé à créer, même quand je pars en vacances, j'essaie de m'avancer des vidéos pour quand même poster, pour pas laisser un trou. Ouais, en fait, je peux pas avoir de planning, c'est juste une vidéo YouTube par mois et une vidéo tous les 2 jours en vertical. Ouais, c'est mon planning. Et du coup, j'essaie de le respecter, même quand je suis pas là, quand je pars et tout, j'essaie de m'avancer. Donc voilà, c'est juste ça un peu l'aspect négatif, c'est cette pression un peu de toujours publier. Mais après, une fois qu'on est organisé, quand tu as ton orga, ça va, c'est tenable. C'est jouable. Sur ta FAQ aussi, avec laquelle tu es d'accord, parce que je suis d'accord avec moi. Tu es d'accord avec toi-même. Ça n'a pas changé. Tu disais aussi qu'en fait, toi, tu avais voulu avoir des diplômes avant de te lancer, complètement en full créa et tout. Est-ce que c'est encore un truc que tu dirais aujourd'hui, du coup? Ouais. Tu dirais en fait, c'est mesurer les risques. En fait, hein, c'est parce que en fait, il y en a, ils sont lancés à corps perdu, ils ont réussi. Et du coup, ils disent faites comme moi. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y en a combien qui réussissent pas pour un qui réussit, tu vois. Sauf qu'eux, on leur tend pas le micro en disant alors comment t'as échoué, tu vois. Genre, c'est ouf. Donc en fait, je trouve que c'est pas forcément une bonne inspiration. C'est bien aussi qu'il y ait des gens qui te disent ok, mais en fait, si ça marche pas, tu vois, il faut que tu aies un plan B. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai eu mon master, j'ai eu mon diplôme, et après, je me suis lancé. Et comme ça, en plus, je me suis fixé une date. Je me suis dit, vas-y, je me mets 6 mois, et je fais un bilan au bout de 6 mois. Et je vois, parce que je vais pas m'acharner non plus 50 ans si jamais ça floppe. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu du confinement pendant les 6 mois. Oui. Donc ça a vraiment été propulsé. Aujourd'hui, c'est plus pareil, c'est plus le même game. Même les réseaux, ils ont un peu évolué. TikTok, c'est plus Eldorado comme avant. Avant, c'était vraiment tout le monde faisait masse de vues. Là, il y a plus de. Ouais, c'est pas mal bouché. Il y a beaucoup plus de concurrence. Les vues sont partagées. Voilà. C'est un peu plus la guerre. Mais je crois que je vais avoir le million sur TikTok. Mais sur les autres réseaux, c'était un peu à la ramasse. En 6 mois 1 million sur TikTok. Du coup, ça faisait 1 an que j'étais sur TikTok, quoi. Ouais. Mais au bout de 6 mois, je me lance à plein temps, quoi. Il y a aussi un autre aspect du métier de vidéaste, c'est que ton nom est un peu devenu une marque aussi. Tu as une marque de vêtements à un moment. On a cherché celle-là. On a fouillé avec Danae, on a fouillé. Waouh. Okay, on a fouillé ton Insta. T'as aussi des agendas à ton nom. T'as le jeu là qu'on a calé dans le. J'ai ce jeu. T'as le jeu. Anjou Démon. Et là, la caméra. T'as l'instant promo, je suis mort. Ça se joue jusqu'à 8 joueurs, mais nous, on y a déjà joué à 10 et franchement, c'est passé. Okay. Donc ça, c'est à partir de tes concepts vidéo aussi. Ouais, c'est ça. On voulait faire quand même un truc qui reste un peu dans le thème et pas trop à côté de la plaque. Parce que le but, c'est pas de faire un jeu juste pour faire un jeu. Le truc, c'est de faire un truc quand même lié à mes contenus, quoi.
Est-ce que tu as des projets dont tu veux nous parler ou des trucs que tu as en tête, des idées de vidéos, des concepts de vidéos sur lesquels tu bosses? Ben, prochainement, je bosse sur. Vous l'avez pas, l'agenda Zer. Ah, ben si, Oh, on le voulait, on en a bébé. parlé hier, on voulait l'agenda Zer. Mais, n'ayez crainte, je travaille sur l'édition 2 qui sortira. Bah, la rentrée Cet été. d'après, Pas quoi. La exact, rentrée mais- d'après, oui, cet Ouais, été. voilà, pour la prochaine rentrée. Donc cet été, il sortira l'agenda Zer édition 2. On est en train de refaire, évidemment, qui restera un peu dans le thème du premier, mais avec évidemment plein de nouvelles vannes. Et normalement, une bande dessinée aussi d'ici la fin de l'année. Ok, Voilà. Pareil dans l'univers de mes vidéos. donc ça arrête pas. Je n'en dis pas plus. Ça Oui, arrête pas, ça travaille Marc fort, ça Badzer, charbonne. quoi. Ouais, je te Marc dis, Badzer, franchement, il y a quoi. pas mal de petits projets. et Marc tout, Badzer, franchement. Petit jeu pour finir, Badzer. Dis-moi tout. On a quelques petits tu préfères, je vais réussir. Quelques petits tu préfères. Voilà, j'ai réussi. Est-ce que tu préfères Insta ou TikTok? Oh. Ah, je t'ai saisi. Je t'ai saisi d'un coup. Alors, est-ce que je préfère Insta ou TikTok Après TikTok, vraiment, j'ai commencé par là, tu vois, donc je suis obligé Ce de que la j'allais dire. Je me sens non, mais obligé oui. de répondre. Non, mais j'aime bien les deux plateformes. Oui, tu vois. Mais oui, bon, oui. TikTok, c'est quand même la plateforme un peu, c'est celle qui m'a vraiment lancé. Donc il y a une attache particulière. Est-ce que t'es plutôt short ou reels? Ouais, c'est dur. Bah après, je fais un peu les. Les mêmes choses. sur Ouais, les je fais deux, un peu les mêmes. C'est un peu les mêmes tu contenus les que je postes, publie sur les deux. Donc en vrai, c'est un peu kiff-kiff. Est-ce que t'es plutôt live ou vidéo enregistrée? Je fais pas trop de live, ouais. Ouais, c'est très très rare. Tu Parfois, ça me prend comme ça, je Peut-être. lance en live, mais c'est pas tous les 6 mois. Moi, j'aime bien le Peut-être une processus créatif, comme t'as dit, et sur Oui. le live, c'est plus de l'instantané, et je trouve que t'as moins vraiment de. T'es moins libre sur la création, je trouve. Est-ce que c'est l'agenda de Zer ou la marque de vêtements Badzer? Tu dis comment Agenda Agenda de Zer? Moi, je dis agenda. Agenda, mais tu es du sud aussi. C'est du sud, du ça, sud, non? tu crois Agenda. C'est du sud. La marque de vêtements s'appelait Newser à l'époque. Et c'était, en vrai, l'idée était bonne, parce qu'en fait, on voulait pas juste faire un merch comme ça, il y a toujours une idée derrière. Et là, l'idée, c'était un peu un symbole distinctif des créateurs. Qu'en gros, des créateurs, s'ils portent tous les deux ce symbole Newser, ils peuvent se reconnaître, s'identifier en tant que créateurs, et du coup, essayer de créer une communauté de créateurs. On avait même essayé de créer un Discord avec des channels, genre musiciens, vidéastes, des dessins, je sais plus ce qu'il y avait, enfin il y avait pas mal de trucs comme ça. Sauf que j'avais pas encore, je pense que j'avais pas encore les épaules, c'est vraiment tout le début, et ça demandait vraiment beaucoup d'investissement. C'était quoi, 2021? On a fouillé jusqu'à 2020, c'était vraiment 2020, ouais, ok. c'était vraiment dès le début. Et donc c'était un peu compliqué à mettre en place, donc le projet, on l'avait mis de côté. Donc plus Donc agenda. là, quoi. maintenant, c'est pas Pour l'agenda. Le projet est off de ouf. Peut-être qu'il y aura un retour un jour, mais là, ouais, pour l'instant, c'est vraiment l'agenda. Ouais. Ah bah merci beaucoup Badzer. Merci beaucoup d'avoir été bah, de avec rien, nous. merci Sur à toi C'est pour quoi l'invitation, l'info hein. Bah avec plaisir. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je sais pas si je regarde celle-ci ou celle-là. Merci. Et big up Et, Isaac. on se retrouve très vite pour un nouveau C'est quoi l'info. Et n'hésitez pas, si vous nous découvrez, Agenda ou Démon, un jour démon qui s'en va. Hop. Si vous nous découvrez, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur la chaîne de C'est quoi l'info et on revient très vite sur tous les réseaux. Salut tout le monde. Salut.